Et puis maintenant, on en est au message. Alors, j'ai pas l'habitude de faire une série, mais cette fois-ci, ça le demandait parce que j'avais pas fini dimanche de je sais pas combien de semaines, il y a à peu près un mois. J'avais parlé de la volonté, de notre volonté, de nos choix, de leurs conséquences. Et aujourd'hui, on va continuer sur ce même sujet. La fois dernière, j'ai pas dit aux enfants, oui, ils restent là. Les petits sortent, c'est pas qu'on veut pas de vous. Hein. Alors la première fois, j'avais parlé de l'existence de notre volonté, du fait que Dieu nous a créés volontairement, avec une volonté. Vous savez, le Seigneur n'a pas créé des robots. On n'est pas des robots. S'il avait voulu créer des êtres qui lui obéissent à coup sûr, qui n'exercent pas une volonté, qui l'aiment involontairement, il ne nous aurait pas fait comme ça. Il nous a forgés des êtres humains avec une volonté, le pouvoir de prendre des décisions, le pouvoir de prendre la décision d'aimer Dieu. Vous savez, dans un couple, je vais m'adresser aux maris, mais aussi aux épouses, imaginez, votre conjoint, il n'avait pas le choix. Il était obligé de vous aimer. Est-ce que ça aurait du charme ? Est-ce que ça aurait du charme ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce qui va donner le sens à tous les gestes d'amour qu'on va pouvoir faire envers notre conjoint, c'est qu'on le choisit, qu'on le décide, qu'on le veut et qu'on décide d'offrir. Vous êtes d'accord avec ça ? Et c'est pour ça que Dieu nous a créés avec une volonté, avec toutes ses aptitudes et toutes ses capacités, parce que Dieu, c'est un peu comme un époux pour nous. Il veut qu'on l'aime avec notre volonté. Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, avec des exemples, et je ne veux pas dire tout ce qu'on dira à la fin. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui on va creuser un peu sur tout ça. Et alors c'est vrai que on dit toujours, et c'est vrai que Dieu est souverain. Il est tout-puissant. Il sait tout. Comme l'a dit Osni tout à l'heure, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il a tous les pouvoirs. Mais il a décidé de créer les êtres humains que nous sommes. Il nous a créés intelligents, conscients. Nous avons une volonté. Nous sommes capables de faire des choix, capables d'aimer. Nous sommes dotés de facultés qui sont bien au-delà de ce qu'ont toutes les autres créatures. Il y a des animaux qui sont intelligents, mais l'être humain est de loin au-dessus de toutes les autres créatures. On est bien d'accord ? Et c'est aussi pour ça qu'on a bien du mal à croire qu'on descend des animaux, qu'on descend du singe, entre autres. Et on va aller lire dans Genèse, chapitre 18. Oui, je vous m'abîme, mais il y a toutes les diapos. Genèse 18, 18. C'est Dieu qui parle à Abraham et lui dit « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. » On va bien peser tous les mots. Car je l'ai choisi. C'est Dieu qui parle, en parlant d'Abraham. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous avez lu ? En même temps que moi. Maintenant, on va réfléchir à ce qu'on vient de lire.
Parce qu'on croit souvent des choses et la Bible dit autre chose. Parce qu'en fait, on se trompe. On va relire. Verset 19. « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » On a bien pesé tous les mots? Ça veut dire que Dieu a choisi Abraham et lui a donné un ordre. Abraham, il a l'ordre de faire en sorte que sa maison et ses fils après lui, ils gardent la voie de l'Éternel. Dieu est souverain, il a fait des promesses, mais il ordonne à Abraham de tout mettre en œuvre pour que sa famille suive l'Éternel. Et qu'ainsi, on le lit, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Il y a le « ainsi » qui est là, qui signifie bien que si Abraham n'accomplit pas sa mission, l'Éternel ne pourra pas accomplir sa promesse. On est d'accord, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu fait des promesses. On peut lui rappeler ses promesses. Et quelquefois, on le fait dans nos prières. Seigneur, tu as promis ci, tu as promis ça. Mais Abraham, il avait une mission à accomplir, celle d'enseigner sa famille, de faire en sorte que tout le monde s'aligne pour honorer l'Éternel. On est d'accord, c'est ce que ça veut dire. Alors on est loin de l'éducation libéraliste qui dit « ils choisiront ». Nous avons, nous parents, la responsabilité de tout faire pour que nos enfants suivent l'Éternel. Après, on ne peut pas choisir à leur place. C'est vrai. Mais on ne peut pas pleurer plus tard en voyant nos enfants partir dans le monde si on n'a pas fait ce qui était de notre ressort. Et d'une façon générale, le Seigneur, il nous a créés aussi avec une volonté, mais nous devons la mettre en œuvre pour exécuter notre mission, pour que Dieu puisse accomplir la sienne par rapport à nos enfants. Mais ce n'est pas seulement vrai pour les enfants. C'est vrai pour toute notre vie, pour tous les domaines de notre vie. Le Seigneur, pour accomplir son œuvre, il a besoin de nous. Il n'a pas décidé de faire des robots, il a besoin de notre collaboration, de notre coopération. Et vous savez, trop souvent, on attend tout du Seigneur. Et nous, on ne fait rien. Le Seigneur, il va le faire. Alors c'est vrai, quelque part, c'est le Seigneur qui accomplit son œuvre, mais il l'accomplit au travers de nous. Mais nous, si on est bloquant, si on ne veut pas laisser le Seigneur agir au travers de nous, son œuvre ne va pas pouvoir se faire. On est dans le même cas qu'Abraham. Le Seigneur va pouvoir accomplir ses promesses pourvu qu'Abraham fasse le nécessaire. Et ce matin, ce qui est important de se rappeler, c'est que le Seigneur, il a besoin de notre coopération pour accomplir son œuvre. Notre responsabilité, elle est grande devant Dieu. Alors nous savons qu'Abraham a suivi l'Éternel. Alors on sait, dans sa vie, il y a eu des petits couacs, on ne va pas revenir là-dessus, mais lisez. Franchement, on apprend énormément de choses en lisant toutes ces histoires. D'ailleurs, elles ont été données pour notre instruction. Et on va s'amuser à parcourir quelques exemples, mais alors vraiment quelques, parce qu'il y en aurait beaucoup plus, mais on n'a pas
On n'aurait pas assez de temps. Donc Abraham, il a suivi l'Éternel. Et sa postérité a continué de servir l'Éternel aussi, même si ce n'est pas toute sa postérité. Il y a eu des difficultés à certains moments. Et on va regarder de plus près une partie de la postérité d'Abraham pour apprendre grâce à elle. Alors, on va regarder l'histoire de Jacob et Ésaü. Dans Genèse 25, on ne prend pas au début, mais je vous invite à aller lire tout ça. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, ou Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On connaît tous cette histoire. Elle est très forte. Donc, Ésaü, il avait faim ce jour-là. Ça vous arrive aussi d'avoir faim ? Ouais. Et j'en ai déjà parlé, quand on a faim, il y a des choses, des priorités qui changent. Quand on a vraiment l'estomac dans les talons, qu'on n'en peut plus, on est prêt à tout pour avoir à manger tout de suite. Et Ésaü, c'est ce qu'il a fait. Jacob, lui, un bon calculateur. Et il a dit à Ésaü, « Écoute Ésaü, moi je veux bien te donner mon super potage, mais en échange, ton droit d'aînesse. » Et Ésaü, il a privilégié le court terme. Il a privilégié ce dont il avait besoin tout de suite. Il s'est dit, de toute façon, le droit d'aînesse, devant ma faim, là, tout de suite, ça pèse pas lourd. Et il a vendu son droit d'aînesse. Il n'a pas mesuré la portée de cette décision. Il n'a vu que le court terme. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui fait comme Ésaü, qui privilégie le court terme, où la volonté n'est pas assez forte pour se dire « il y a autre chose là-bas, plus loin ». Dans notre monde, qu'est-ce qui est annoncé ? C'est le plaisir tout de suite. On n'attend pas. Les jeunes, aujourd'hui, n'attendent plus le mariage pour coucher avec celle qui partage leur vie ou celui. Le Seigneur nous invite à attendre le mariage. C'est le plaisir tout de suite. On achète, on fait des crédits pour avoir tout de suite. Et après, on ne sait plus comment on va payer. Ça, c'est l'enseignement qui est véhiculé dans le monde d'aujourd'hui. Ésaü, c'est ce qu'il a fait. Il a privilégié son besoin immédiat qu'il fallait à tout prix combler. Et il a vendu son droit d'aînesse. Plus tard, vous connaissez l'histoire ? Oui, avant, j'oublie une petite parenthèse. Non, c'est parce que c'est une diapo que je n'ai pas mise plutôt. Plus tard, Ésaü va regretter amèrement le choix qu'il a fait. Vous connaissez tous, quand son père a donné la bénédiction, vous connaissez comment
Jacob a usurpé l'identité d'Ésaü. Vous connaissez l'histoire. D'ailleurs, dans cette famille, il y avait quand même des choses qui tournaient pas rond. Si vous avez lu l'histoire, on voyait bien que le papa et la maman, ils avaient chacun leur chouchou. La maman, elle préférait Ésaü. Le papa préférait Jacob. L'inverse, pardon. Ah, parce que le fiston Ésaü, il mangeait du gibier. Le papa, il aimait bien manger du gibier aussi. Ils avaient chacun leur chouchou, et puis on voit bien la maman, Rebecca, qui va aller lui dire, allez, tu vas faire ça, puis tu vas rafler la bénédiction, mais quelque part, Ésaü l'avait vendu à Jacob. Jacob a fait ce qu'il fallait pour accomplir la décision de son frère Ésaü, on est d'accord, il avait vendu son droit d'aînesse. Donc Jacob a récupéré la bénédiction qui était due à l'aîné. Mais quand Ésaü a découvert ce qui est arrivé, comment Jacob a usurpé son identité, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, avec les mains velues, le manteau, l'odeur, Jacob a tout simplement mis en œuvre ce qu'il fallait pour accomplir l'acte, la décision de son frère Ésaü quand il lui avait donné son droit d'aînesse. Il ne pouvait pas lui reprocher, même s'il lui a reproché, parce qu'Ésaü avait pris une mauvaise décision. Il avait vendu son droit d'aînesse. Donc dans Genèse 27, 38, si on va le voir, je ne sais plus, je crois que je n'ai pas mis de diapo. Je croyais l'avoir mise, mais je ne l'ai pas mise. Il y avait ce récit, mais allez le voir dans Genèse 27, 38. Ésaü, il pleure amèrement. Et vous savez, quand on fait des choix, il y a toujours des conséquences. On doit peser nos choix. Est-ce qu'on réfléchit avant de prendre des décisions ? Là, on voit Ésaü n'a pas pesé, il a juste pensé à son estomac. Mais c'est vrai que c'est dur, quand l'estomac il est vide. Mais, plus tard, il a pleuré. Mais qui était responsable ? C'est lui. Il avait vendu son droit d'aînesse. La bénédiction qui lui revenait en tant que fils aîné, il l'avait donnée à son frère plus jeune. Il l'a donnée, Jacob il l'a prise. Et Jacob n'est pas du genre à se faire avoir. Et vous savez, aujourd'hui, on entend la parole du Seigneur. On a des choix à faire. Aujourd'hui, si le Seigneur frappe à ta porte, tu es devant un choix. Et j'en avais parlé la dernière fois. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta famille. Aujourd'hui, tu es confronté à un choix. Il faut que tu choisisses. Soit tu continues sur le chemin large, soit tu choisis le chemin étroit. Mais il faut que tu saches qu'un jour, et le Seigneur lui-même l'a dit, un jour, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ésaü, il a méprisé son droit d'aînesse. Jésus t'a acquis le droit du salut. Il a payé de sa vie pour toi. Si tu méprises ce cadeau qu'il te fait aujourd'hui, si tu ne le prends pas, un jour, tu pleureras et tu grinceras des dents. Dans Hébreux 9, 27, il est écrit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Un jour, on sera confronté, on se trouvera devant Dieu. Et ce ne sera plus le Dieu de la grâce comme aujourd'hui. Ce sera le Dieu
le juge. Et là, tu auras à rendre compte de ce que tu as fait de ta vie devant lui. Tu auras à rendre compte du choix que tu as fait pour toute ta vie devant Dieu. Et si tu n'as pas fait le bon choix, c'est horrible, tu auras toute l'éternité pour pleurer, pour le regretter. Et ça, c'est horrible. Jésus, il est mort pour t'offrir ce salut qu'on peut comparer au droit d'aînesse. Mais si tu le méprises, si tu fais un mauvais choix, eh bien tu ne l'auras pas. Parce que le choix, il est dans tes mains, il est dans ton cœur. C'est toi qui dois choisir. Plus tard, on va continuer avec Jacob et Ésaü. Dans Genèse 28, on va le lire. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu n'en prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Plus loin, et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un Jacob qui obéit à son père. On va regarder l'attitude d'Ésaü, juste après. Ésaü, Genèse 28, 8. Ésaü comprit ainsi, au travers des paroles de son père, que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébajot. C'est marrant comment c'est présenté. Ésaü comprit quelque chose, du coup, il fit exactement ce qu'il ne fallait pas. On voit un Jacob qui exécute la volonté de son père, qui soumet sa volonté à celle de son père. Et on voit un Ésaü qui fait exactement l'inverse. Et d'ailleurs, dans Genèse 26, ça c'était déjà avant, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri le Hétien, et Basmath, fille d'Élon le Hétien. Excusez-moi si je ne prononce pas bien, mais elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca, ses parents. On voit un Jacob qui a cherché à se soumettre, à soumettre sa volonté à celle de son père. Et on voit un Ésaü qui n'a fait que des choix regrettables, qui ne correspondaient pas du tout à ce que ses parents et à ce que son père voulaient. Et ça, c'est une belle image pour nous. Nous avons une volonté, mais cette volonté, nous devons volontairement la soumettre à celle de Dieu. Quand on fait le choix de donner sa vie au Seigneur, on va lui soumettre aussi notre volonté. Et concernant les conjoints et conjointes, on a aussi une belle image là. Alors toi qui es jeune, qui cherches ton âme sœur, dans quel milieu, à quel endroit espères-tu le trouver ou la trouver? Dans quelle famille? Là, il y a un parallèle. La famille d'Abraham, c'est le peuple de Dieu. En dehors, c'est le peuple du monde. Où as-tu l'intention de trouver ton conjoint ou ta conjointe? Où cherches-tu? Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que
exactement comme c'est mis là. Là, ce sont des choses, des familles terrestres, mais nous, on le prend au niveau spirituel. Abraham, c'est le père, il est dit être le père des croyants. Nous qui avons cru, nous sommes spirituellement parlant enfants d'Abraham. Nous sommes de sa postérité, dont Dieu a parlé en lui disant « Compte ». D'ailleurs, parce que j'ai oublié, mais j'aurais ramené volontiers une photo du ciel de cet été que Timothée a faite, qui fait tellement penser à cette promesse « Compte les étoiles du ciel si tu peux les compter ». Dieu a dit à Abraham « Telle sera ta postérité ». Vous pensez bien que Dieu ne parlait pas de sa postérité charnelle, il parlait aussi de sa postérité spirituelle. Nous sommes les enfants d'Abraham, parce que nous sommes croyants, nous avons cru et nous croyons en la promesse de Dieu. Nous sommes de cette postérité. Et pour les jeunes, nos conjoints et conjointes, il va de soi que nous devons les chercher dans cette postérité-là. Sinon, on fait un mauvais choix. Et c'est un choix qui nous engage pour la vie. Est-ce qu'on a envie de pleurer amèrement, comme Ésaü, qui n'a pas fait un bon choix? Non. Non. En tout cas, moi, je ne veux pas pour ma vie. Je sais que si je veux être heureux, ma volonté, elle doit être soumise à Dieu. Je dois la soumettre volontairement à Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. C'est la condition du vrai bonheur. Si tu privilégies le court terme, ce qui est là, juste là devant, tout de suite, tu seras malheureux. Je te le garantis, tu seras malheureux. Le monde te dit l'inverse. Mais qui a raison? Le monde ou l'Éternel? Nous savons que c'est l'Éternel qui a raison. Le vrai bonheur ne se trouve qu'en lui. Jacob, lui, il a vraiment cherché à accomplir la volonté de son père, même s'il a eu des travers. Il n'était pas parfait non plus. Mais nous, sommes-nous parfaits? Nous ne sommes pas parfaits non plus. Nous devons donc vraiment, constamment chercher à accomplir la volonté de Dieu. Et il y a un verset qui fait horriblement mal, qu'on va prendre le temps de lire. Matthieu 7, 21. Oui. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je le relis, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » ne sont pas tous sauvés. Ça veut dire que même dans le peuple de Dieu, il y en a qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui ne font pas la volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est fou, hein? Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Ça veut dire qu'il y en a qui auront fait tout ça, dans l'apparence, dans la mousse, mais qu'en fait, toute leur vie chrétienne, entre guillemets, ils n'auront pas fait la volonté de Dieu. Ils auront fait leur volonté.
Comment est-ce que ça peut être possible? Eh bien, moi je me dis, il y en a peut-être qui servent le Seigneur pour l'apparence, pour être loués, pour être admirés, mais qu'en fait, à l'intérieur, ils poursuivent un autre objectif. Vous savez, on peut avoir un masque, on peut avoir une apparence d'un chrétien et ne pas l'être. Et celui qui sait, c'est Dieu. Lui, il connaît les cœurs. Et à cela, le juge, le Dieu juge, il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On ne peut pas rigoler avec le Seigneur. Enfin, rigoler, il faut s'entendre. On est joyeux dans la présence du Seigneur, mais ce sont des choses sérieuses. On ne peut pas prendre le nom de l'Éternel à la légère. Si on fait semblant, le Seigneur le sait. Tu peux tromper des personnes dans l'Église. Tu peux faire croire que. Mais quand tu seras devant l'Éternel, tu auras à répondre de tes actes. Et je crois qu'il n'y en a aucun de nous qui a envie d'entendre l'Éternel lui dire « Je ne t'ai jamais connu ». C'est horrible d'entendre ça. Puissions-nous vraiment chercher la face du Seigneur et chercher constamment à faire sa volonté. On le voit là, hein. En fait, c'est la condition. C'est de faire la volonté du Père. Dans Marc 14, c'est bizarre, c'est des diapos que j'avais préparés, mais je les ai pas. C'est pas grave. Matthieu 14, on verra Matthieu 14, 34, 36. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémanée, vous connaissez l'histoire, hein? Il était rempli d'angoisse à l'idée d'être cloué à la croix. Mettez-vous à sa place. Vous imaginez, c'est vous. C'est chacun de nous. Ça y est, on sait que dans pas longtemps, on va nous empoigner, on va prendre nos pieds, nos mains, il y a des clous qui vont être mis, et on va mourir atrocement, accroché à une croix. C'est horrible. Jésus, il était Dieu, mais il était homme aussi. Et il a stressé dans ces moments-là. Il était plein d'angoisse et il l'a confié à ses disciples. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a éprouvé ses sentiments. Et malgré ça, quelque part, il avait envie d'y échapper. Puisqu'il a dit à Dieu, « Oh, si c'est possible, que tu éloignes ça de moi. » Il avait aussi envie de voir le court terme, d'échapper à ça. Mais même dans ce moment-là, Jésus, il a dit, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. » Même Jésus, il a cherché jusqu'au bout à accomplir la volonté du Père. Et nous, est-ce qu'on est prêt à chercher de tout notre cœur à accomplir la volonté de Dieu notre Père? On va continuer. Oh, ça va, j'ai encore 10 minutes. Ah bah si, je l'avais mis, mais je ne l'ai pas là. Je ne comprends pas, c'est bizarre. Pourtant, c'est le même fichier. Bon, ben vous l'avez là. Je vous l'ai lu. On va passer à la diapo suivante. D'habitude, c'est un miroir, mais je ne sais pas. Il y a un problème. Mais c'est pas grave. On va lire. On va continuer. Ça vous intéresse encore? Donc, toujours avec les volontés, les choix, les décisions, les conséquences.
On est toujours dans la postérité d'Abraham. Donc on vient de voir Jacob, Ésaü, puis Jacob a eu des enfants, et dans ses 12 enfants, il y avait Joseph. Et on va voir. Alors, vous connaissez tous l'histoire de Joseph, qui n'était pas apprécié de ses frères, c'était le faiseur de songes. Puis en plus, bon, c'est peut-être mal pris, les raconter ses songes alors que c'était déjà tendu. Il y a peut-être des maladresses qu'il a fait dans sa jeunesse, mais n'empêche que ses songes, ils étaient vrais. Et donc, ses frères ne l'aimaient pas du tout. Et puis, papa Jacob, il l'a envoyé pour voir ses frères qui étaient en train de faire paître les troupeaux. Et puis, quand ils l'ont vu arriver, ils se sont dit il faut qu'on lui fasse la peau là, parce que lui vraiment n'en peut plus, il nous casse les pieds. Alors ils l'ont jeté dans une fosse, et puis les frères, on sent quand même qu'ils étaient un peu embarrassés, qui allait oser le tuer. Et puis il y a Judas qui a eu une idée, un peu moins pire. Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est quand même notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Alors, c'est une décision moins pire, mais quand même, aller vendre son frère. C'est quand même fort, Il fallait quand même sacrément de la haine pour se débarrasser de son frère de la sorte. Vous êtes d'accord ? On va faire un peu un bilan de Judas. Voilà, c'est synchro. Il vend son frère Joseph. Alors, j'ai choisi de ne pas lire toute l'histoire, mais je vous invite à la lire dans la suite, Genèse, dans les chapitres suivants, 38, 39, 40. Lisez cette histoire avec Judas. Donc, Judas, il a eu des enfants, puis il avait une belle-fille, il a perdu ses 2 fils. Il avait une belle-fille, donc qui a été veuve 2 fois. Et Jacob, il avait promis à sa belle-fille, qui s'appelait Tamar, de lui donner le plus jeune frère, mais il fallait attendre qu'il grandisse pour pouvoir l'épouser. Et puis, Jacob n'avait pas trop d'égard aux personnes. Judas, pardon. Excusez-moi. Judas n'avait pas trop d'égard aux personnes. La preuve, il a vendu son frère. Il a oublié de s'occuper de sa belle-fille alors qu'il lui avait fait une promesse. Et sa belle-fille, il l'a piégée. Allez voir l'histoire. Elle s'est déguisée en prostituée, elle s'est mise au bord du chemin où elle savait qu'il allait passer. Et Judas, pas d'égard aux personnes, il s'en fiche, il voit une prostituée, il a couché avec. Plus tard, il a été démasqué. Allez voir l'histoire. Mais tout ça pour vous montrer l'attitude de Judas. C'est « je m'en fiche des êtres humains. Je m'en fiche. C'est moi d'abord. » Ça, c'était l'attitude de Judas. Ces mauvais choix révèlent un mauvais cœur. Jésus l'a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. Quand on voit des actions comme ça, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est pas bon. On pourrait comparer l'attitude de Judas devant cette prostituée, qui n'était pas en vrai une prostituée, à l'attitude de son frère Joseph, qui a été vendu en Égypte, qui s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et on ne sait pas son nom de cette madame, on dira Madame Potiphar. Mais il y avait aussi une occasion là. Madame Potiphar, elle voulait que Joseph couche avec elle. Mais est-ce que Joseph a fait comme Judas ? On voit, les 2 cœurs différents, des choix différents. Joseph a refusé et il s'est enfui. Et il a subi une injustice après. Mais il a supporté, il a accepté cette injustice.
parce que lui, il cherchait à accomplir la volonté de l'Éternel. Judas, lui, rien à faire. Mais on va voir dans la suite qu'il y a de l'espoir. Judas, donc, vous connaissez l'histoire de Joseph, on ne peut pas tout lire, mais la famine est arrivée, une grande famine, et puis Jacob, il a envoyé ses enfants pour aller chercher du blé en Égypte, parce qu'en Égypte, il y en avait, parce que Joseph avait tiré le pays d'embarras avec les 7 années de prospérité, les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Je crois que vous connaissez tous l'histoire. Et puis là, Joseph, quand il voit ses frères arriver, il les reconnaît, mais il ne le montre pas. Et il garde en prison l'un des frères, et puis les autres tournent auprès de Jacob. Il ne faut pas que je m'en mêle les pinceaux, c'est Jacob. Et puis on voit là quand même du changement dans le cœur de Judas. Parce que Joseph, il a pris en otage en fait l'un des frères et il réclame que le plus jeune vienne se montrer en Égypte pour pouvoir libérer l'autre frère. Mais évidemment, papa Jacob, lui, il dit « J'ai déjà perdu Joseph, c'est hors de question qu'il aille en Égypte. » Alors la famille s'impatiente, quand les vivres sont épuisés, tout le monde a faim. Et Judas, il a attendu que tout le monde ait faim pour venir à la charge. Tu sais, papa Jacob, moi j'y vais pas. J'y vais pas si tu laisses pas Benjamin venir avec nous. Et Judas dit à son papa, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons, nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. C'est Judas qui parle, je réponds de lui. Tu le redemanderas de ma main si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. On voit une évolution chez Judas. Au début, on avait un Judas qui s'en fichait pas mal des autres. Et là, on voit un Judas dont Dieu a commence à transformer le cœur. Plus tard, alors je saute, mais plus tard, Joseph va vraiment les coincer. Et là, on voit le changement qui s'est opéré, le changement miraculeux qui s'est opéré dans le cœur de Judas. Parce que là, Joseph met la pression au maximum. Et Judas, permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois pas l'affliction de mon père. C'est Judas qui parle. Est-ce qu'on le reconnaît? Non, c'est plus le même. On voit un Judas qui a été transformé par Dieu. Alors peut-être que toi aussi, tu te dis, oh mais moi je suis trop égoïste. J'ai fait ça. C'est pas possible. Dieu peut pas me changer. Ben si. Judas, franchement, il n'était pas beau à l'intérieur. Et on peut voir au travers de son histoire qu'il a été transformé. Il a été transformé par les épreuves, par les remises en question, et il a été transformé par la main de l'Éternel, jusqu'à avoir l'attitude du Père. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait Jésus pour nous? Il a pris notre place. Judas, il était prêt à prendre la place de son frère. Judas a été transformé par Dieu. Et même si tu te sens trop sale, même si tu te dis, mais c'est pas possible, je suis trop mauvais,
bien sache que Dieu est capable de te transformer comme il a transformé Judas. Il est capable d'entrer en toi et de changer ta volonté. Pour que ta volonté, elle ait envie désormais de suivre la volonté de Dieu. Parce que le vrai bonheur, il ne se trouve que là. Quand tu vas accepter de dire à Dieu, oui, ma volonté, je veux bien te la donner. Mais ça, c'est toi qui le décides. C'est chacun de nous qui le décidons. C'est pas Dieu qui va le faire pour toi. C'est toi qui dois le faire devant Dieu. C'est toi qui dois dire au Seigneur, j'accepte que ma volonté te soit soumise. Je te la donne. Et quand tu auras fait ce pas-là, tu auras ouvert la porte à Dieu. Et Dieu va pouvoir entrer dans ton cœur. Parce que Dieu ne va pas s'opposer à ta volonté. Il ne va pas forcer. Il attend juste une chose. C'est que tu ouvres ta volonté à son œuvre, à sa présence, à son cœur. Et ça, c'est vrai si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Mais chacun de nous qui l'avons déjà fait, chaque jour, nous devons renouveler ce don de nous-mêmes. Chaque jour, à chaque instant, le Seigneur attend de nous qu'on lui donne notre volonté. Parce que notre volonté, elle est forte. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans notre faiblesse, on a constamment besoin de soumettre et resoumettre et encore resoumettre notre volonté à celle du Père. Et si on ne le fait pas, il y a quelque chose qui va coincer. Ça ne va pas aller. Alors ce matin, on va passer encore quelques minutes devant le Seigneur. Et je voudrais inviter chacun à accepter de soumettre sa volonté à la volonté du Père. Que tu sois déjà converti ou que tu ne le sois pas, on a besoin de le renouveler constamment. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Nous sommes devant toi et je suis devant toi. Et tu es l'Éternel. Tu es le Dieu qui nous a créés. Tu nous aimes. Et tu attends de nous ce consentement de nous soumettre à toi, à ta volonté. Tu l'attends de moi, Seigneur. Et je veux encore renouveler ce don de moi, de ma volonté à toi, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, dans le secret de chacun de nos cœurs. Et que personne ici ne laisse passer ce choix, n'attende plus longtemps. Amen.